Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité et c'est par rapport à Delogu. Alors, je n'avais pas mentionné ce fait-là parce que sur un plateau de télé, il s'exprimait et à côté de lui, il y avait une élue, hein, je ne sais pas, je pense une élue du RN et qui va lui mettre la main sur l'épaule. Et donc, il va avoir une réaction un petit peu genre me touche pas, et ça va faire une polémique. Alors je comprends pas pourquoi, c'est symbolique, c'est en mode me touche pas, tu as des idées extrêmement extrêmes et donc je n'ai même pas envie de te serrer la main ni que tu me touches. Je vois pas pourquoi on en a fait un débat, mais je suis obligé d'en parler parce que sur TPMP, ils ont décidé de revenir là-dessus et je vais être obligé de défendre la LFI et le nouveau, enfin le et de Logu parce que c'est juste pathétique ce qui est dit, c'est juste tout est hors sujet. Donc on va parler de ça. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Surtout ma chaîne secondaire d'actualité, très important, parce qu'en ce moment, l'actualité est riche. Alors, c'est quoi cette histoire? Et j'aime bien parce que ces hypocrites, souvent, ils vont dire « Ouais, mais vous ne pouvez pas... » C'est-à-dire que quand vous tombez sur des élus RN, vous ne pouvez pas leur manquer de respect parce qu'ils représentent 11 millions d'électeurs. Attends, mais 11 comme 50 comme 60 millions, tu ne peux pas dire non mais il faut pas critiquer le petit moustachu parce que derrière lui il y avait 80 millions d'Allemands. Derrière lui, bah ouais, peu importe, ses idées sont nauséabondes, peu importe qu'il soit suivi par 2, 10 ou 80 millions de personnes. Ce n'est pas un argument. Bref, et donc, écoutez ça. Toute cette séquence est lunaire, hein. Non mais c'est ça, c'est lui. Non mais vraiment, regardez, c'est lui, ça c'est lui. Non mais franchement, non mais arrêtez, non mais aujourd'hui vous êtes gros gens comme devant. Oui, arrêtez. bah oui. Bah oui. Mais ça vous fait rire. Bah oui, ça me fait rire. Mais c'est surtout pour ça que je rigole en Mais fait. si avec moi. Je pensais qu'à vous. Il y a des millions de gens qui sont arrêtez, je pense à Delogu, là, c'était incroyable. Encore hier, là, il faisait le malin sur BFM Story. Je pense à Boyard. Non mais sans rigoler, il va retourner au fort. Non mais arrêtez. Non mais c'est une rigolade. Mathilde Panot, elle va retourner à la sécurité routière. Non mais arrêtez, c'est incroyable. Ce qui se passe, c'est exceptionnel. Encore une fois, tous les jours qui se passent, il manque de respect, il manque de respect. Alors certains vont me dire, Samir, toi aussi, tu tombes un petit peu. Je tombe sur tout. Moi, le système politique, ça me dérange. C'est pas les personnalités. La droite, la gauche me dérange. C'est pas le. Je suis pas en train de truquer. Il y a des choses qui sont bonnes à droite, il y a des choses qui sont. Moi, je suis pour un système où le peuple vote. Donc après, ne venez pas m'embêter à me dire « T'as critiqué la gauche !» Oui, d'accord, j'ai critiqué ta religion. « T'as critiqué la droite !» Oui, j'ai critiqué ta religion. C'est autre chose. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous ne comprendrez pas mon fonctionnement. On passe, on écoute. Mais c'est pour les électeurs de gauche que c'est pas bien. Là, vous prenez des noms, on s'en fout. Pas du tout. Mais pour les gens. Les électeurs de gauche. Ils ont été trompés, ils ont été dupés. Hein. Exactement, ils ont été dupés. J'ai de la peine. On leur a fait croire des choses et en fait ils s'entendent pas du tout. Ils sont pas d'accord sur rien. J'ai rien contre les électeurs, je l'ai déjà dit. Moi, alors Géraldine Maillet, l'intellectuelle, hein, ils sont d'accord sur rien. C'est les seuls à avoir présenté un premier ministre, Lucie Casse-Noisette. C'est les seuls. Bah, ici, ils se sont mis d'accord justement. Ils ont fait une union. Donc tu peux pas dire qu'ils sont d'accord sur rien, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter celle-là? Mais par pitié, t'as vite fait que son émission, que TPMP ça se finisse, qu'elle retourne travailler à Carrefour à la caissière. Waouh, c'est incroyable. Quelle haine, ça se voit dans le visage. Et elle espère, et je vous le dis, je connais, elle espère pouvoir devenir à l'occasion ministre. Incroyable. Tu ne seras jamais en politique. Jamais. C'est juste des personnes de la LFI. Oui. Et tu voulais que je vous dise? Ils ont instrumentalisé les combats. Moi, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui puissent voter pour la LFI. Le problème, c'est que dans la LFI, il y a quand même des sacrés loustiques, excusez-moi, et qui faisaient les malins, qui paradaient. Moi, je me rappelle de Sébastien Delogu qui a tweeté « Ouais, Hanouna doit quitter la France, etc. » Oui, bien sûr. Bah écoutez, aujourd'hui... Alors, encore une fois, je suis obligé d'être honnête. Je le répète, hein, vous le savez très bien. Il y a toujours des gauchistes qui vont me tomber dessus en commentaire. T'as pas honte, machin. La LFI... dans la situation avec Gaza, c'est le seul parti à avoir une colonne vertébrale. C'est le seul parti, malgré que je critique, qui a une colonne vertébrale comparée aux autres. Les autres sont tous soumis à des nations étrangères. Économiquement, c'est le seul qui a un programme pro-France.
les autres, je parle des gros partis, hein, je ne te parle pas des petits partis, Asselineau, Philippot, tout ça. C'est les seuls partis pro-France. C'est les plus nationalistes, on va dire ça comme ça. Et je le répète, ce n'est pas Delogu, ce n'est pas Louis Boyard qui a dit bye bye, comment ça s'appelle, Hanouna. Ils t'ont juste rappelé ta promesse. Si la LFI, le nouveau Front Populaire, arrive au pouvoir, arrive en tête, gagne les élections, je quitte la France. Et tu n'as pas respecté, et Delogugu, il t'a juste rappelé tes propos, c'est tout. Voilà. Il est pas au gouvernement, Sébastien Delogu. Ah non, je pense qu'il sera jamais au gouvernement. Ouais. Je pense qu'il va continuer à aller sur les plateaux. Juste, il faut pas le frôler. Regardez. On vote dans l'objectif de renverser un Pourtant, tous les gouvernement. deux, vous dites Nous, on on censure fait passer- Xavier Bertrand, on est d'accord. Hein. Oui, mais juste, nous, en fait, on fait passer l'intérêt. Nous, en fait, on fait passer l'intérêt. Si on veut pas Xavier Monsieur Bertrand, Delogu. Non. si on veut pas Xavier Attendez, Bertrand, attendez. Vous avez vu le geste? Donc, en fait, c'est en mode me touche pas, tu es le Rassemblement National, vous êtes des infréquentables, voilà. Je vous assure que vous n'êtes pas prêts à ce que vous allez assister. Ça va partir, ça... Delogu, c'est un islamo, je sais pas, c'est une dinguerie ce qui va être dit. Monsieur Delogu, Madame Diaz vient juste de vous non, toucher je voulais pas, l'épaule. Oui, ben ne me touche pas. Moi, Ah, je la touche pas. Si je la touche c'est et juste qu'après à elle fait un vous scandale parce que Vous êtes un homme du Sud. Monsieur Diaz, Monsieur Delogu. mais je suis d'accord. Non, on fait pas de cinéma, s'il vous plaît, on parle sérieusement, Mais on je fait fais pas de cinéma. J'ai juste dit, on C'est me juste touche pas pas, que mais vous je. me Mais j'ai c'était juste rien un dit. geste comme ça. Oui, vous mais voyez j'ai rien dit. prêt à me J'ai rien couper dit. la Non, mais je vous ai parole vu, c'est pour ça. avec l'indélicatesse qui vous caractérise, et donc je vous ai juste demandé poliment de me laisser terminer. Non, mais là, vous Ne vous confirmez inquiétez pas, simplement. je vous ai pas fait une petite caresse sur l'épaule. Non, mais alors bravo, grande gueule déjà. Ouais, énorme. Bravo, énorme. je les adore, moi. Mm. Je les Une très adore. bonne réaction. Franchement, je les adore, j'adore. Et puis, ils sentent le truc. On voit que c'est des professionnels. Ils ont senti qu'il y avait un truc qui se passait parce qu'ils auraient pu le laisser passer. Ouais. Mais on voit que c'est des mecs de show. Appuyer, hein. Ah, bien sûr. Ils se sont dit, ça, il se passe un Lâche truc, c'est pas. incroyable. Non, mais franchement, Julien Audoul. Non, mais on s'est Écoutez. quand Mais ce comportement n'étonne personne. Enfin, tout le monde connaît, maintenant la France entière a appris à connaître Sébastien Delogu, qui est un député racaille, avec des méthodes de voyou, qui est indigne de son mandat, indigne de sa fonction. Rappelez-vous, il refusait de serrer la main au... Tu peux dénoncer Delogu, tu peux dénoncer certaines choses comme ça. Maintenant, tu ne peux pas tomber sur Delogu qui, à la base, est un homme du peuple. Hein, c'est un homme du peuple, donc les us et coutumes de ce milieu-là, il ne les connaît pas. Ça, c'est comme ça, tu vois. Donc c'est pas une racaille, c'est juste un citoyen français. Alors, il n'a pas l'habitude, Julien Audoul, de connaître les citoyens français, mais les citoyens français, ils fonctionnent comme ça. Hein, je précise. plus jeune député de l'Assemblée nationale, Oui. parce qu'il est Rassemblement national et que cela ne lui convenait pas. Il a des comportements outranciers. Il a brandi plusieurs fois le drapeau palestinien. Alors, quand il dit outrancier, il n'est pas en train de parler des membres qui avaient dit que les Noirs devaient, je sais pas quoi, retourner en Afrique. L'autre, il a fait le bras tendu, hein, le bras tendu comme le petit moustachu, etc. Non, tout ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Là, il y en a qui a gueulé des femmes, etc. Mais ça, c'est pas outrancier. Ça, non. Le problématique, c'est Delogu. C'est fou quand même. Hein. Il refuse de chanter la Marseillaise lors des commémorations de la libération de Marseille. Et puis, très clairement, on voit bien qu'il est gangréné par l'islamo-gauchisme. C'est l'ami des islamistes, Sébastien Delogu. Et peut-être qu'il est influencé par les comportements, par les consignes de ses amis du Hamas, qui considèrent qu'une femme est un être inférieur. Ça veut dire que maintenant, Delogu, c'est un agent du Hamas. Et le Hamas, ils lui ont conseillé de ne pas se faire toucher par une femme. Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, le mec? Et on ne peut pas être touché par une femme. Voilà, c'est tout ça, Sébastien Delogu. Et ça en dit long sur ce qu'est la France insoumise, qui est un parti haineux, un être inférieur. dangereux. Laissez parler, vous allez pour les répondre après. islamistes, oui, excusez-moi. Et ce sont les soutiens. Non, alors, pour les musulmans ou les islamistes ou ce que tu veux, on considère que du moment où tu es marié, par respect pour ta femme qui est à la maison,
tu baisses le regard sur les autres femmes et t'évites de toucher une autre femme. Oui, en islam, c'est ça. En islam, hein, que ça vous plaise ou appelez ça radicalité ou pas, quand tu es marié, quand tu sors dans la rue, quand une femme, elle vient te dire « Hey, salut mon petit bichon !» Tu vois? Et quand tu lui serres ta main comme ça et que tu lui fais la bise, ça va, à la café et tout ça. Et ben ça, en islam, c'est pas autorisé. En islam, c'est baisse ton regard, t'es marié, ta femme, elle t'attend. C'est pas parce que t'es sorti et puis que tu viennes et que tu racontes des blagues de huc au travail, hein, et que tu dis « Wow, hé Martine, wow, je fais ça !» Non, tu vois, tu respectes. Donc, qui est derrière est plus respectueux, je sais pas, c'est à vous de voir, hein, c'est vous qui voyez. Mais bon, donc, et ce n'est pas une question d'infériorité, c'est justement une question de respect pour la femme. Tu vois. C'est pas, ben bon, bref, bon, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Mais bon, on continue. Tiens, les électeurs et les amis de Sébastien Delogu. Et très clairement, LFI, on le voit bien par cette représentation, mais par tous les comportements de leurs élus, est un parti dangereux, nauséabond, voilà. Et on a des craintes s'ils arrivent au pouvoir. Et je vais vous dire, c'est à cause de... Mais quelle crainte? Quelle crainte? C'est-à-dire que t'as peur de quoi? T'as peur qu'ils protègent les agriculteurs français? C'est ça? T'as peur qu'ils luttent contre le libéralisme? T'as peur qu'ils réduisent... la dangerosité, c'est quoi? C'est qu'ils réduisent l'âge de la retraite? C'est ça? Hein? C'est ça le danger? C'est qu'ils veulent pas qu'on travaille jusqu'à 70 ans? C'est ça le danger que t'es en train de nous expliquer? De ça que l'ARCOM nous a, mine de rien, voilà, nous a partenu comme fréquence, que c'est surtout à cause de l'affaire Boyard, on va pas se mentir. Hein. Voilà, l'affaire Boyard qui fait des scandales partout, comme Delogu, comme tout, mais ils ont retenu, nous Donc là, encore une fois, ils se victimisent. Ouais, c'est de ma faute, c'est de la faute de Louis Boyard, machin. Mais Louis Boyard, il t'a rien fait du tout. Louis Boyard, il te considérait comme un pote, il te considérait comme un ami, il n'y a pas de souci. Et il est venu, il s'est exprimé sur machin. Et toi, t'as pété un plomb. Et Louis Boyard... T'as prévenu, il t'a dit attention, là t'es en train de déraper. Plusieurs fois, Louis Boyard, il lui a dit t'es en train de déraper, calme-toi, t'es en train de déraper. Et il a continué jusqu'au bout d'un moment où Louis Boyard il s'est levé et il lui a dit bon vas-y, viens. Et là, Hanouna il était là, il a commencé à trembler, misérable. Mais c'est toi, ne retourne pas la situation. Encore une fois, la victimisation, ouin. Ouais, voilà. C'est à cause de Louis Boyard qui m'a fait un pougroum. Il voulait me faire un pougroum. Maintenant, c'est l'ARCOM qui voulait me faire un pougroum. Non. C'est toi qui es responsable de ces actes-là. Excusez-moi, je vous laisse la suite. C'est toujours bien passé avec tous les députés, tous les ministres, tous les candidats qu'on a reçus. Ça s'est toujours très bien passé avec tout le monde. Hein. Voilà. Y compris de la France Insoumise, je me souviens. Y compris de la Mathilde Panot, Carles Martins Vidal, quand il y a eu bien sûr, ils étaient ici en priorité à l'Assemblée, le soir même ici. Je confirme, les gars, moi je connais, j'ai débunk cette émission depuis très longtemps. Je vous dis, ça s'est toujours très bien passé. Jusqu'au moment où Louis Boyard a décidé de dire... Et certains, ils ont encore oublié. Il n'a pas critiqué Bolloré. Certains disent Samir, Louis Boyard, il a critiqué Bolloré, le système Bolloré, machin. Non, il a juste dit Bolloré, tout de suite, il a pété les plombs. Tout de suite, il est venu. Ensuite, ils ont défendu la Palestine. C'est les deux raisons pourquoi ça s'est passé mal avec Hanouna. C'est tout, hein, il y a rien d'autre. C'est pour ça que Fabrice Division n'est plus invité sur TPMP. C'est pour ça que Karim Zeribi n'est plus invité à la télé. C'est pour ça, c'est aussi simple que ça. Hein. Faut pas chercher plus loin. Voilà, mais on écoute la suite. Après, Monsieur Odoul, si jamais il est effleuré par, je sais pas, par exemple Lucie Casté ou Mathilde Panot, on est d'accord qu'il n'y a pas de problème. C'est juste parce qu'il se fait effleurer par une élue du Rassemblement National. C'est pas une question de femme, à mon avis. C'est une question de couleur politique. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment parce que quand on le voit en circonscription, quand on voit quelles sont ses accointances, sur quel ressort finalement il flatte son électorat, on sent bien qu'il y a aussi l'idéologie islamiste qui rentre en ligne de compte. Alors oui, il y a le sectarisme bête, outrancier, puéril de la France Insoumise qui considère que quand on n'a pas les mêmes idées, il faut surtout pas avoir de contact physique parce qu'on pourrait peut-être être contaminé. Mais il y a aussi l'islamo-gauchisme, encore une fois, qui vient gangréner leurs pensées et sont des comportements qu'on retrouve avec des islamistes qui ne peuvent pas regarder une femme, qui ne peuvent pas toucher une femme, etc. Donc encore une fois, je pense qu'il y a les deux. Gilles Verdez. Mais là, on part dans un grand délire de... Entre une société où on évite de toucher la femme de l'autre et la société que le RN parle, c'est-à-dire faire des troubles, et vas-y que des arc-en-ciel, et vas-y que tout ça, je sais pas, ça dépend. Je vous laisse songeur.
sur cette réflexion. Non, mais qu'est-ce que vous pensez de cette séquence déjà? Alors, je ne suis pas le porte-parole de M. Delogu, je n'ai pas de sympathie pour lui, mais je ne suis pas choqué. D'accord, bah oui. Je suis pas choqué parce que c'est un symbole. Et si ça avait été un autre gars, si ça avait été un mec du RN qui se fait toucher par Mathilde Panot et qui a la même réaction, vous auriez dit quoi? Quel scandale. Ouais, merci. Il est magique. Mais on l'aime pour ça, on l'aime pour ça. Je suis pas choqué parce qu'il en fait un acte symbolique. Comme quand à l'Assemblée, il vous salue pas. Moi, vous trouvez ça bien? Non, je ne l'aurais pas fait, mais c'est le symbole qui compte. Il fait plus que ça. Aux yeux des électeurs, quand il met un coup de pression à jeunes députés, vous trouvez ça normal? Non, mais je suis pas proche ni. Là, le rôle de Gilles Verdez, encore une fois, il est beaucoup plus vicieux. Il est vicieux, c'est-à-dire qu'il se fait passer pour un gauchiste. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les gauchistes considèrent Gilles Verdez comme un gauchiste. Hein. Et moi, il me tombe dessus, alors que je leur fais plus de bien qu'autre chose. Lui là, il est d'extrême droite et en fait il essaye, et je parle du mec à gauche, et il essaye de dénaturer machin. La gauche considère que le RN ont des idées extrêmes et qui veulent ouvrir des camps. Je rappelle que nous avons quand même des députés, des futurs députés RN, où certains disaient on va vous faire le plus grand nettoyage ethnique au monde. Donc forcément, excusez-moi de vous dire ça, c'est normal que Delogu, quand il sait qu'il y a un groupe où les gens disent on va vous faire le plus grand nettoyage ethnique, eh ben il se dit je vais pas serrer la main avec des mecs qui veulent prendre 50% de la population française et les mettre dans des camps. Donc c'est tout, c'est un fait. Peu importe le positionnement, je m'en fous, mais la réalité c'est ça. Je n'ai pas d'affinité avec M. Delogu, mais je le prends là comme un symbole. Vous voyez, il met la main, il sait très bien que c'est filmé. Voilà, c'est une manière de dire que vous n'êtes pas fréquentable. Voilà. Et pour beaucoup de gens... Il y a 11 millions de gens, alors vous n'êtes pas fréquentable. Voilà, non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui veut faire passer cette idée. Vous ça, on va pas avancer comme ça. Après, vous montez en pression sur un des... Et là, l'argument du oui, mais ils sont 11 millions, etc., bah, je te pose la question, est-ce que ça donne une crédibilité, le fait qu'ils soient 11 millions? Je rappelle qu'il y avait beaucoup plus que 11 millions lors de l'Allemagne avec le petit moustachu. Est-ce que ça en fait quelqu'un de fréquentable? Je pose la question, Géraldine. Vas-y, Géraldine, allez. Parce que le petit moustachu, il avait plus que 11 millions d'adhérents de trucs. Et donc, ça fait quelqu'un de respectable? C'est ça? C'est ça que tu es en train de dire? Pathétique. Ils n'ont pas de cohérence. Encore une fois, retourne faire des sitcoms et laisse la politique aux professionnels. Et là, on a le comique Olive qui va s'exprimer et il va dire quelque chose. Alors, le pauvre... il n'est pas équipé pour, mais il va dire une dinguerie, c'est que la LFI est responsable de la chute de la gauche en France. Incroyable. Écoutez. Et j'espère qu'ils seront vite écartés. Et il faut rappeler aussi à tout le monde, parce que moi, j'ai rien contre les gens de gauche, mais c'est ces personnes-là qui ont tué la gauche. Hein. S'il n'y a plus de gauche aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Hein. Et il faut savoir le dire. Parce que la gauche, elle était importante dans notre pays. Avec lui. Alors, là, ils vont dire comme quoi que la gauche, elle était importante et à cause de Delogu. Alors, Delogu, ça fait pas très longtemps qu'il est au pouvoir, enfin qu'il est député. Et je rappellerai juste une chose à ces idiots, hein, c'est que la gauche et la droite, le PS, les LR, etc., bon après RPR, etc., la droite et la gauche ont été au pouvoir à plusieurs reprises. Ce n'est pas la LFI qui est le responsable de la chute de la droite et de la gauche. Ce n'est pas le RN qui est responsable de la chute du PS, de la gauche et de la droite. C'est le PS qui est responsable de la chute du PS. C'est la droite qui est responsable de la chute de la droite. Parce que quand ils ont été au pouvoir à maintes et maintes reprises, ils n'ont respecté aucune parole et ils ont fait l'ultracapitalisme, c'est tout, hein. Ils ont trahi leurs valeurs, ils ont trahi la France et donc c'est pour ça que les gens se sont dit bon écoutez, ça fait la 10e fois qu'on donne la chance au PS ou à la droite, et ben maintenant on va partir soit au RN, soit LFI. Et donc, à ce moment-là, ça devait être un jeu entre les deux. Le système a sorti d'urgence Macron, qui représentait un peu un mix des deux, et il a été élu. Et donc, après Macron, la problématique, c'est que on va tomber sur ce qu'ils appellent un extrême, mais bon, un des extrêmes. Donc, ce n'est pas eux qui sont responsables de leur échec. Qu'on remette bien les choses, s'il vous plaît. Bref, encore une fois, pour revenir sur cette situation, on voit qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de justice dans ce pays, et qu'on comprend bien pourquoi son émission TPMP a été, et la chaîne C8 annulée,
parce que c'est un partisan qui est là pour manipuler l'opinion sans opposition. Et c'est pour ça qu'il a inventé des pseudo-gauchistes, mais voilà, pathétique en la personne de Gilles Verdez. Donc voilà, c'est pathétique, hein, je vous laisse songer, je vous laisse commenter ce que vous en pensez. C'était les news de Samir.